Shalom, 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 peuple de Dieu dans le Seigneur. Et le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, shalom, de partout où vous me suivez, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur éternel, notre Dieu, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui nous aime, qui nous aimera toujours, 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 jusqu'à l'éternité. Le Seigneur va continuer à nous aimer. Et c'est bien moi encore, votre humble servante de l'Éternel, la sœur Sandra Timba. Je suis encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Et je profite de l'occasion de saluer tous nos frères de partout, partout dans le monde entier. Vous qui avez l'habitude de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui n'avez pas encore eu l'habitude de nous suivre, que le Seigneur vous conduit à nous suivre aussi pour sa gloire. Parce que nous venons toujours parler de la part de Dieu. On ne veut pas parler de notre propre vie, de notre propre parole, mais c'est de la parole du Seigneur que nous parlons. Et nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce qui m'amène aujourd'hui dans vos maisons, c'est les ainsi dit l'Éternel. Et si c'est la toute première fois que tu tombes sur notre chaîne YouTube, n'hésite pas de t'abonner, de liker. Abonne-toi sur cette chaîne SS Les Adorateurs du Seigneur TV. SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Abonne-toi pour ne pas rater tout ce que nous postons sur cette chaîne YouTube. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Il vous bénira. Il va être favorable pour toi, pour ta famille. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous voulons prier un peu pour commencer avec notre prédication, notre exhortation, notre message. Nous allons prier et donner ces instants entre les mains du Seigneur. Nous prions. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous avoir assistés, parce que je sais que tu nous assistes et tu nous as toujours assistés et tu continues à nous assister parce que nous faisons seulement ton œuvre. Papa, je te bénis, je te rends des actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de toutes personnes qui nous suivent. Tu es en train de nous garder, de nous protéger. C'est pour cela que nous te disons merci. Papa, nous voulons maintenant parler de ta part, ce qui est ainsi dit l'Éternel. Papa, c'est toi qui nous as rapprochés devant ton peuple, devant tes enfants, pour parler de ta part, Seigneur Jésus. Laisse que ta puissance, Saint-Esprit, soit sur nous. Ta main puissante puisse nous assister du début à la fin. Papa, nous faisons taire tout autre esprit qui n'est pas du Saint-Esprit, qui n'est pas ton esprit, Papa. Nous le faisons taire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de toi soit effacé dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus, nous repoussons loin de nous les diables. C'est lui qui rôde tout autour pour chercher à dévorer. Oh Papa, nous les repoussons loin de nous au nom de Jésus-Christ. Nous scellons ces instants par ton sang, Papa. Laisse que ton sang nous garde et qu'il nous couvre. Tout ce qui est fait, tout soit anéanti au nom puissant de Jésus. Protège-nous et garde-nous. Que cette parole part, que ça aille très loin. Ça aille très loin partout dans le monde entier, dans tous les 4 points cardinaux du monde, Papa. Que cette parole perce, que tes enfants écoutent cette parole et que cette parole arrive à convertir le cœur de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous te bénissons, Jésus, pour ces instants, et nous bénissons les enfants de Dieu, le peuple, les enfants de Dieu qui nous suivent. Et sans plus tarder, nous voulons passer dans notre petite exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation, c'est le Seigneur qui m'a demandé de venir auprès de vous pour parler de cela. Bien-aimés, et à chaque fois, quand je m'avance devant vous pour parler, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Donc, c'est la parole, le Seigneur m'a dit, vas-y, parle et dis à mes enfants ceci, cela. Et c'est pourquoi je m'amène devant vous. Et chaque parole que moi, je viens devant cette chaîne YouTube pour parler, croyez-moi que ça vient de l'Éternel. Et c'est le Seigneur qui me demande de vous le dire. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est ce que le Seigneur a prévu pour vous, enfants de Dieu, et pour moi aussi. D'abord, lorsque nous prêchons pas pour les autres, mais d'abord nous prêchons pour nous-mêmes. Et ensuite aussi,
les autres. Lorsque le Seigneur nous donne une parole, c'est pour nous d'abord et pour les autres ici. Nous avertissons seulement, pas seulement les enfants de Dieu, mais on s'avertit parce que le Seigneur nous avertit. Donc, moi, je viens pour avertir ce que le Seigneur a mis en moi. Donc, je suis aussi averti directement. Que le Seigneur puisse vous bénir. Si vous pouvez aller dans les premières vidéos que nous avons passées déjà, j'avais parlé sur l'amour. J'avais parlé sur l'amour. C'est parmi les premières vidéos de cette chaîne. Donc, j'avais parlé de l'amour. Et dans cette parole-là, et dans le titre que j'avais mis l'amour, c'était une erreur, j'avais mis l'amour partie 1. Donc, il n'y avait pas deuxième partie parce que j'avais mis partie 1 par erreur. Donc, j'avais parlé de l'amour. Mais ce n'était pas erreur. Donc, je vais vous dire que ce n'était pas une erreur. Donc, c'était le Seigneur qui m'avait... Donc, c'était le Seigneur. C'était l'écriture de Dieu. Non, c'est le Seigneur qui m'a poussé à écrire partie 1. Moi, je croyais que c'était une erreur, mais je vous dis que ce n'était pas une erreur. Donc, c'est le Seigneur qui m'avait poussé d'écrire la partie 1 là. Donc, parce qu'il savait que la suite de ce message-là il va me donner la suite de cette message. Donc, c'est pour dire quoi? J'avais écrit l'amour première partie. Donc, lorsque j'ai regardé la vidéo, moi j'ai dit, mais pourquoi j'ai écrit l'amour première partie pendant que je n'ai pas fait la deuxième partie? J'ai trouvé que c'était une erreur, mais le Seigneur, c'est lui qui m'avait poussé de faire ça. Moi, je ne savais pas, mais c'est le Seigneur. Mais quelques jours, le Seigneur m'a dit, parle à mes enfants sur l'amour. Moi, je me suis dit dans mon cœur, moi j'ai dit, oh, mais j'ai déjà parlé sur l'amour. J'avais déjà parlé sur l'amour. Mais comment le Seigneur me dit de parler encore sur l'amour pendant que j'avais déjà parlé sur l'amour? Et j'ai compris que, waouh, le Seigneur m'a vu. Donc, j'avais écrit la première partie. Donc, le Seigneur savait qu'il y aura une deuxième partie. Le Seigneur savait qu'il y aura une deuxième partie. C'est pourquoi il m'a amené vers vous pour parler de l'amour. Maintenant, ce n'est pas l'amour entre nous, frères et sœurs, mais c'est maintenant l'amour d'un enfant de Dieu envers son Dieu. L'amour de nous, enfants de Dieu, envers notre Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a demandé d'amener et de dire aux enfants de Dieu. Nous devons apprendre comment aimer le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, vous m'aimez pas, vous m'aimez en partie. Vous devez m'aimer. Et je vais vous apprendre, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit par rapport à ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit de parler sur l'amour. Parce qu'il avait constaté que ses enfants disent mes enfants me disent qu'ils m'aiment. Et pourtant, vous ne m'aimez pas. Vous m'aimez en partie. Vous ne m'aimez pas de tout votre cœur, de votre force et de toutes vos pensées. Vous ne m'aimez pas ainsi. C'est pourquoi il m'a demandé de parler sur l'amour. C'est bien, nous allons passer à la lecture. Nous allons lire. Si le Seigneur nous permet, oui, le Seigneur nous a permis, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de l'Épître de Jean, livre de l'Épître de Jean, Évangile selon Jean au chapitre 14. Au chapitre 14, nous allons comprendre, le Seigneur est vraiment, il tient sur nous de pouvoir lui aimer sincèrement de tout notre cœur, de toute notre force. Donc, nous allons le lire à partir du verset 15. Je disais, l'Épître de Jean, chapitre 14, au verset 15. Au verset 15. Et donc, vous aussi, me lire même les versets 16. Ça nous intéresse aussi. La Bible dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Point. Au verset 16, il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, enfin qui demeure éternellement avec vous. Nous allons descendre petit à petit jusqu'en bas pour comprendre ce que le Seigneur veut que nous fassions envers lui. Donc nous allons expliquer ce que le Seigneur nous avait mis à cœur. Bien aimés, nous devons aimer notre Seigneur. D'abord, le Seigneur nous a aimé le premier. Comme j'ai toujours l'habitude de dire cela, le Seigneur nous a aimé le premier.
C'est lui qui a commencé à nous aimer. Donc nous apprenons à l'aimer. Et c'est pourquoi lorsque nous apprenons à aimer le Seigneur, nous devons l'aimer de tout notre cœur. Il nous a aimés les premiers. J'ai expliqué dans la première vidéo comment est-ce que le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur nous a aimés comment? Le Seigneur nous a créés premièrement à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre ressemblance. À notre image et à notre ressemblance. Parce qu'il a trouvé que être humain, c'était très cher pour lui. Lorsqu'il a créé les animaux, tout consort, et à la fin, là, il s'est dit, maintenant, je vais créer l'homme à mon image et à ma ressemblance. Il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Il a créé aucun animal. Aucun animal, le Seigneur a créé à son image et à sa ressemblance. C'est moi, l'homme. Donc, tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, le Seigneur nous a créé à son image. C'est son premier amour. Il a montré cet amour-là en descendant sur la terre, à se sacrifier encore pour nous. Lui qui est saint, il s'est rendu pécheur pour que toi tu sois sauvé, que moi je sois sauvé. Le Seigneur a commencé à faire périr l'homme à cause de son péché. Le Seigneur a fait périr l'homme d'abord au temps de Noé. Deuxièmement, il a fait périr l'homme. Vous savez, le péché nous entraîne à la mort. Le péché entraîne à la mort. Sodome et Gomorrhe a été brûlé à cause du péché. Mais le Seigneur a vu toutes ces choses. Il a dit non, ces gens-là, je les créés à mon image et à ma ressemblance. Je les aime beaucoup. Ce sont les personnes que j'aime. Donc, le Seigneur nous aime plus que les anges. Le Seigneur nous aime plus que les anges. Donc, nous sommes créés à sa nature, à sa ressemblance. Donc, il nous aime beaucoup. Donc, il est venu, il a dit, maintenant, je ne veux plus que les humains puissent mourir pour leurs péchés. Mais je vais envoyer mon Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à leur place. Le Jésus-Christ que nous prions, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est venu, il a tout abandonné au ciel. Il a abandonné son trône. Il a abandonné tout ce qu'il avait comme puissance, comme divinité. Il a tout abandonné et il est venu ici sur terre. Il s'est donné pour toi et pour moi. Il a pris ce corps de péché, il a revêtu ce corps. Il s'est vêtu de ce corps de péché. Il est né comme un bébé, comme tout autre bébé. Il est né. Il s'est égalé à nous. Il s'est ressemblé à nous. Pour qu'il soit nous. Pour que lui aussi vive ces corps de pécheurs. Qu'il vive cette nature humaine. Le Seigneur a vécu avec nous. Il a tout abandonné. Cela prouve son amour. Et il est allé jusqu'à la croix pour se donner pour toi et moi. Et c'est par là qu'il a fait alliance avec nous étant enfants de Dieu. Le Seigneur est mort pour toi, enfant de Dieu. Il a fait alliance avec toi. Et à chaque fois, lorsque tu pêches, et tu dis, Seigneur, pardonne-moi, tu reviens vers lui. Il te pardonne carrément, directement. Pourquoi? Parce qu'il regarde toujours la croix, il regarde l'œuvre de la croix, il regarde ce qu'il a fait pour toi, pour moi, la croix. Il a dit, je vais te pardonner parce que j'ai versé mon sang pour toi. Donc le Seigneur nous a aimés de tout son cœur. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie. Il n'est pas resté comme ça. Il a dit, je m'en vais au ciel. Là où je vais dans le ciel, je veux que vous aussi, vous veniez aussi, vous restez avec moi. Cela est encore un amour qui nous a prouvé. Il nous a préparé une place dans le ciel. Il nous prépare des places dans le ciel. Il veut que là où il est, que nous soyons là aussi. Ça, c'est encore l'amour qu'il a prouvé envers nous. Et il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une partie de notre Dieu. C'est encore Dieu, mais en esprit. Jésus-Christ, mais en esprit. Il est venu habiter, cohabiter avec nous. Ça, c'est encore l'amour de Dieu envers nous. Jésus-Christ a montré toutes sortes d'amour pour nous. Il a montré son amour parfait pour nous. Il a fait ça pour moi, pour toi, bien-aimé dans les Seigneurs. Quand même nous péchons, quand même nous faisons du mal,
Mais le Seigneur oublie et efface cela. Il oublie, si nous venons, nous plaidons, nous disons Seigneur pardonne-nous, nous confessons nos péchés, il nous pardonne directement. Ça c'est l'amour de Dieu. L'amour qu'il a donné, qui nous a montré, cet amour consiste à nous pardonner. Il nous pardonne, quelles que soient toutes les fautes que nous faisons, quels que soient les péchés, la gravité du péché, le Seigneur n'hésite pas de nous pardonner. Et lorsque nous pardonnons à quelqu'un, quel que soit la grandeur du mal qu'il nous a fait, lorsque nous arrivons à pardonner à une personne, cela prouve que nous aimons cette personne-là. Mais le Seigneur aussi, il nous aime beaucoup plus que nous. Et c'est pourquoi il nous pardonne quel que soit le péché que nous avons fait. Que tu sois meurtrier, que tu sois impudique, que tu sois fumeur, que tu sois celui qui s'est fait droguer en chaque fois, que tu sois que tu sois sorcier, mais le Seigneur, si tu confesses tes péchés, tu reviens vers lui, il te pardonne et il oublie carrément tout ce que tu fais. C'est là, j'ai parlé de cela dans la première vidéo, je vous ai montré l'amour de Dieu. Et le Seigneur nous a recommandé aussi de nous aimer entre nous les uns les autres. L'amour de Dieu consiste, et il nous a dit, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous. Et cet amour-là, je vous avais parlé de cela beaucoup, je suis allé vraiment en long et en large expliquer cet amour-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire, il veut que nous l'aimons. Nous l'aimons aussi. Nous l'aimons aussi. Parce que nous disons tous que nous aimons le Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit que nous ne l'aimons pas. Nous l'aimons en partie. Donc, tolingaka nzambe na mobimba na biso nyonso tote. Ndenga ya lingaka biso na motema ne mobimba. Biso tolingaka na motema mobimba te. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi nous aimons pas Dieu de tout notre cœur. Pourquoi il dit que nous ne l'aimons pas. Nous allons comprendre cela. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons vraiment le Seigneur, gardons ses commandements. Est-ce que toi, tu gardes les commandements de Christ? Tu connais les commandements de Dieu. Est-ce que tu les gardes vraiment? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu, à ses commandements? Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis et tu gardes ses commandements en toi? C'est ça, aimer le Seigneur, garder ses commandements. C'est pas grand-chose. C'est une petite phrase. Mais c'est beaucoup. Comme j'ai dit, l'amour a toujours été costaud. C'est un petit mot, mais c'est costaud. C'est un petit mot, mais c'est costaud. Est-ce que nous arrivons à garder les commandements de Dieu? Nous disons tout, Seigneur, je t'aime. Et surtout moi, quand je prie, oh Jésus, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Le Seigneur m'a répliqué, il a dit, vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, j'ai prouvé mon amour envers vous. Mais vous ne m'aimez pas. Aimer quelqu'un, c'est prouver cet amour-là par les actions. Par les actions. L'amour consiste à faire des actions. Est-ce que nous faisons de bonnes œuvres? Est-ce que nous faisons des actions qui plaisent à Dieu? Pour dire que nous aimons le Seigneur. Bien-aimés, je vous exhorte maintenant que nous n'aimons pas le Seigneur. Nous l'aimons en partie. Si toi, tu sais que tu aimes le Seigneur, tu gardes ses commandements, que le Seigneur te bénisse. Parce que tu fais bien. Tu fais bien de l'aimer. De tout ton cœur. Mais la majorité, le Seigneur m'a dit, mes enfants ne m'aiment pas de tout leur cœur. Et ils ne gardent pas mes commandements. Au verset 16, il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tout ça, c'est le montre que si nous l'aimons, si nous gardons ses commandements, lui, il va habiter en nous. Donc, il a dit, je vais demander à mon Père de vous donner un consolateur. Cela veut dire que je vais demander à Dieu de vous donner le Saint-Esprit, de mettre le Saint-Esprit à votre disposition si nous aimons le Seigneur, si nous gardons ses commandements. Lui, il va habiter en nous au travers de son Esprit Saint. Il va habiter en nous éternellement. Il va habiter en nous parce que nous avons l'amour envers lui. Si nous gardons ses commandements en nous, il va demander à son esprit d'habiter éternellement en nous.
Mais nous savons que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et il est toujours avec nous. Mais des fois, nous l'attristons. Lorsque nous attristons du Saint-Esprit, cela veut dire nous n'aimons pas totalement le Saint-Esprit. Lorsque nous n'aimons pas totalement le Saint-Esprit, nous n'aimons pas Dieu totalement. Cela veut dire quoi? Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, la personne qui a donné sa vie pour toi, la personne que tu t'as aimé, que tu dis que tu aimes beaucoup, mais lorsque tu l'attristes, cela veut dire que tu ne l'aimes pas beaucoup, tu ne l'aimes pas vraiment. Lorsque tu aimes ton fils, j'ai toujours donné l'exemple d'une mère envers son fils ou bien sa fille, envers son enfant. Lorsque tu aimes ton enfant, tu n'aimes pas voir ton enfant pleurer, tu n'aimes pas voir ton enfant blessé, tu n'aimes pas voir ton enfant mourir de faim, tu n'aimes pas voir ton enfant tomber malade. C'est ça, aimer. C'est ça, nous devons aimer le Seigneur. Nous devons aimer le Seigneur. En ne voulant pas voir notre Seigneur être triste de nous. Nous ne devons pas blesser notre Seigneur. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. C'est par là que nous disons que nous aimons le Seigneur lorsque le Saint-Esprit qui est en nous est toujours efficace. Il est en nous, il est toujours en action. Et le Saint-Esprit est content d'habiter dans nos corps. Lorsque nous ne l'attristons pas, il est très content d'habiter en nous. Mais lorsque nous l'attristons, cela veut dire que nous ne l'aimons pas réellement. Nous l'aimons en partie. C'est ce que le Seigneur veut que nous écoutons. Cette petite exhortation, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a insisté. Ça, c'est le Seigneur, les messages du Seigneur, les prédications, le Seigneur donnait à ses disciples, à ses apôtres. C'est ce que le Seigneur enseignait à ses disciples. Il disait à ses disciples, aimez-moi. Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements en vous. Parce qu'il y avait les anges qui disaient, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Je suis prêt à mourir avec toi. Et même le Seigneur disait, Pierre, toi tu vas me trahir. Parce qu'il savait que Pierre l'aimait en partie. Pierre l'aimait en partie. Seigneur, je serai avec toi partout où tu seras. Je serai avec toi. Il a dit, tu vas me trahir. Tu vas me réunir. Tu vas me réunir. Il savait cela parce que l'amour n'était pas beaucoup en lui. C'était pas beaucoup. L'amour de Dieu dans la vie de Pierre n'était pas beaucoup. C'était juste une partie. C'est pourquoi le Seigneur a dit, Pierre, tu vas me réunir. Le Seigneur veut que nous gardons sa parole sur ce commandement. C'est quoi les commandements de Dieu? Nous savons les commandements de Dieu, c'est écrit dans le livre. C'est les commandements de Dieu, vous le connaissons tous. Le Seigneur a dit dans le livre d'Exode, là il y a des commandements, Exode chapitre 20. Il y a les 10 commandements de Dieu. Exode chapitre 20. Là, la Bible nous montre. Il a dit en premier lieu, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de ton serviteur, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Il a dit, Dieu n'aime pas les idoles. Est-ce que toi, si tu aimes le Seigneur, est-ce que tu t'es dépouillé de toutes tes idoles? Si tu aimes Dieu en réalité, tu t'es dépouillé de toutes tes idoles. Tu sais que les idoles, ce sont des petits dieux que nous gardons à nous. C'est que le Seigneur ne veut pas que ces dieux-là demeurent à nous. Les petits dieux-là, c'est quoi les petits dieux? C'est les rancines que nous avons envers notre Dieu. Ces idoles-là que nous avons en nous, c'est le petit péché que nous portons. Ce sont les idoles. Ce sont les idoles. Lorsque tu aimes le Seigneur, lorsque tu aimes totalement ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Tu n'auras pas de petits dieux. Tu n'auras pas de petits dieux. Les petits dieux, ce sont des petits péchés que nous aimons beaucoup, que nous n'arrivons pas à se débarrasser de cela. C'est ça les petits dieux que nous avons. Les idoles que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, débarrassons-nous de ces idoles-là. Parce que le Seigneur, lorsque nous aimons le Seigneur totalement, nous ne devons pas être les idolâtres. Nous ne devons pas être les idolâtres.
Nous sommes là, nous disons que Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Tu le déclares tous les jours, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Lorsqu'il te dit, ne t'habille pas comme ça, habille-toi correctement. Là, tu es contre la parole de Dieu. Cela veut dire, toi, tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas et tu ne gardes pas les commandements de Dieu. Habille-toi correctement. Éloigne-toi des choses qui sont idoles, qui sont les idoles auprès de toi. Éloigne-toi d'alcool. L'alcool est pour toi comme un petit Dieu. Tu n'aimes pas te débarrasser de ça là, de cela. Malgré cela, tu pries, tu vas à l'église. Tu dis, Seigneur, je t'aime. Et quand même tu es au débat avec tes amis, tu dis que, oh, moi j'aime le Seigneur, je vais à l'église, je prie. Hein. Mais tu n'arrives pas à te séparer à tes idoles là. Tu ne te sépares pas de ton alcool, les boissons. Au linga masanga, jusqu'au point où si tu ne prends pas un verre à la journée, tu ne peux pas dormir. Tu aimes tellement l'impudicité et que si toi tu ne dors pas avec une femme ou avec un homme, tu n'arrives pas à passer la nuit chez toi tranquillement parce que tu es tellement impudique. Et tu dis que j'aime le Seigneur, mais tu ne te débarrasses pas de tes choses, de tes petits dieux. Ce sont les idoles. Tu dis que tu aimes le Seigneur, mais le Seigneur te demande de prier sans cesse, tu ne le fais pas. Tu ne pries pas sans cesse. C'est la parole de Dieu, la Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Cela veut dire prie, prions, priez. Quand tu dis prier, cela veut dire, c'est l'impératif. Prier, c'est un ordre. Il a dit prier sans cesse, c'est un ordre. Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous exécutons cela? Est-ce que tu pries chaque jour? Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Cela veut dire tous les jours de ta vie, tu dois méditer la parole de Dieu. Mais lorsque tu ne médites pas, tu ne le fais pas, tu n'aimes pas ton Dieu, tu n'aimes pas ton Seigneur, parce que la parole, tu le méprises, tu n'honores pas ses commandements. Donc tu méprises la parole de Dieu, tu n'aimes pas le Seigneur. Lorsque le Seigneur te dit, n'adore pas d'autres dieux, et toi tu es là, tu as de petits dieux, tu aimes t'habiller jusqu'au lingarata, et loko moko tina vina yo ebeba. Donc yo soko tieba sil. Olingita silwana ke donc oza tellement que oza na posa ba silwana vanda tellement oza na posa soko tieba manzako plaqué yango oza na tellement na posa nango ke ewumela mutu soka touché au karabo osali yoke mutema pasi. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des petites idoles. Nous devons nous séparer de ça. Nous devons donner notre cœur à Jésus lui seul, au Saint-Esprit puisse nous conduire. Bien aimé, il y a des commandements. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est parmi les commandements du Seigneur. Est-ce que toi, tu honores tes parents? Lorsque tu honores tes parents, là, tu plais à Dieu. Tu diras que j'aime le Seigneur. Mais lorsque tu honores pas tes parents, toi, tu n'aimes pas le Seigneur parce que tu ne fais pas ce que le Seigneur te dit de faire. Lorsque tu commets, tu es en train de faire ce que le Seigneur te dit. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Mais si toi tu prends le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, tu n'aimes pas le Seigneur parce que tu n'obéis pas à ses commandements. Le Seigneur te dit, tu ne tueras point, mais toi tu es là en train de tuer. On ne tue pas seulement avec l'épée, avec l'arme, on peut tuer aussi par le cœur. Lorsque tu tues, tu n'aimes pas le Seigneur. Lorsque tu commets le péché, tu n'aimes pas le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire dans le même chapitre, dans le chapitre de Jean, chapitre 14, toujours. Maintenant, nous allons voir au verset 21. La Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime.
Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La Bible nous dit, c'est toujours, le Seigneur est toujours en train d'exhorter ses disciples, en train de dire à ses disciples, aimez-moi. Au verset 21, il reprend encore, il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc si toi tu gardes les commandements de Dieu en toi, c'est toi qui aimes le Seigneur. Ce que ça bomba, ba commandement, ozako to samibeko ya Nzambe, nde yonde mutolunga ka Nzambe. Azoko insiste alobi, to garde mibeko na ye. Oya bomba ka mibeko na ngai, nde ye linga ka ngai. Alobi susuboy, il a dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons aimer automatiquement le Créateur, le Dieu notre Père. Cela veut dire, tu aimes Jésus, tu aimes le Saint-Esprit et tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Si nous gardons ses commandements, nous l'aimons. Il insiste que nous puissions garder ses commandements, que nous obéissons à sa voix. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc si nous aimons le Seigneur, nous n'allons pas forcer. Nous n'allons pas forcer. Nous n'allons pas forcer des choses. Nous n'allons pas forcer des choses. Il a dit quoi? Et j'aime ça beaucoup. Il a dit, je me ferai connaître à lui. Vous voyez? Le Seigneur, tu vas connaître le Seigneur tel qu'il est. Dans toute sa puissance, dans tout son amour. Tu n'auras pas besoin de demander, Seigneur, donne-moi. Tellement que tu l'aimes, il va te donner. Il sera favorable pour toi. Tellement tu l'aimes, tout sera easy pour toi. Parce que toi, tu aimes le Seigneur. Il viendra chez toi. Toi, tu vas le comprendre. Tellement tu l'aimes. Il va commencer à te visiter parce que toi, tu l'aimes. Akobanda ko visiter à chaque instant. S'il a besoin de parler avec quelqu'un, il viendra chez toi. Il va te parler par des visions, par des rêves, par la voix audible, parce que toi, tu l'aimes et tu gardes ses commandements. S'il a besoin de se communiquer avec quelqu'un, il viendra se communiquer avec toi, parce que toi, tu gardes ses commandements et parce que tu l'aimes, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons avancer, toujours avec les j'aime, si vous m'aimez. Nous allons voir au verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Vous viendrez à lui et nous ferons notre demeure chez vous. C'est toujours dans le cadre de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer. C'est bon de l'aimer, d'aimer le Seigneur. Il a dit, si quelqu'un m'aime, il n'a pas dit si vous m'aimez maintenant, il a dit si quelqu'un l'aime. Maintenant, c'est individuel. Si quelqu'un m'aime, donc ce qui mutuka kalingi nekanga. Donc c'est si simple. Ce qui kabolingi ngai. Cela veut dire si vous gardez ma parole en vous. Garder la parole de Dieu, c'est quoi? C'est obéir à ses commandements. C'est vivre selon ce que lui veut que vous viviez. C'est faire sa volonté. C'est ça, garder sa parole. C'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous prions à chaque instant. Que nous méditons sa parole. Que nous haïssons le péché. Que si nous avons promis à Dieu, que nous les réalisons. Tu as dit à Sonia, tu as fait vœu avec Dieu. Seigneur, je vais commencer à me réveiller chaque matin. Vers 6 heures du matin, je vais me réveiller pour prier. Tu as commencé bien.
Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Arrivé à septième, huitième jour, bien-aimé, tu n'arrives plus à faire cela. Tu n'as pas gardé sa parole. Et toi aussi, tu n'as pas fait ce que tu as dit à Dieu de faire pour lui. Donc cela veut dire, tu n'aimes pas ton Dieu. Écoutez-moi bien, bien-aimé le Seigneur. Si nous disons que nous aimons nos maris, nous cherchons à ce que nous fassions du bien à nos maris. Lorsque ton mari te dit, prépare-moi à manger, à 12 heures, je viendrai manger chez moi à 12 heures. Et lorsque ton mari arrive à 12 heures, il trouve que la table est prête. La table est en or, elle est prête. Qu'est-ce que ton mari sera? Il dira que ma femme m'aime. Pourquoi? Parce que tu as obéi. Et tu as gardé ce que la parole qui t'avait dit, tu l'as gardé et puis tu as exécuté cela, tu as fait tel qu'il t'avait dit. Cela veut dire notre Dieu veut cela en lui. Lorsqu'il te dit, fais ceci, bien-aimé, crée-moi, ne t'habille pas comme ça, habille-toi correctement. Et si toi tu le fais et que tu obéisses à la parole de Dieu et que tu exécutes, et tu le fais tel qu'il dit, il va dire que celui-là même, il saura que Sandra m'aime. Il saura que celui-là, celle-là m'aime beaucoup parce qu'il obéit à ma voix. Le Seigneur t'interdit de faire de certaines choses. Et toi, si tu les exécutes, tu le fais, c'est tel qui te dit de le faire. Tu le fais, et il te dira que voilà, ma fille m'aime. Mais lorsque le Seigneur ne nous dit pas, si le Seigneur nous dit de ne pas faire la chose que nous faisons, ne vole pas. Tu viens voler. Tu n'aimes pas le Seigneur. Mais quand tu pries, tu diras, Seigneur, je t'aime. Mais il t'a interdit de voler et toi, tu as volé. S'il te dit de ne pas tuer, et tu tues par tes pensées, tu tues par le paix, tu tues par... Tu tues. Cela veut dire, toi, tu n'obéis pas à Dieu, tu ne l'aimes pas. Si le Seigneur te dit, réveille-toi maintenant, il est temps, prie. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu fais autre chose. Le Saint-Esprit te dit, prie, 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 ma fille, prie, prie, mon garçon. Mais toi, tu dis, ah, je vais prier plus tard. Tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Tu n'aimes pas le Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'avait fait croire, m'avait fait connaître pour expliquer à ses enfants. Lorsque nous aimons le Seigneur, nous allons obéir à sa parole. Parce que lui, il est la parole. Jésus-Christ est la parole. Il s'est fait chair. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous aimons et nous obéissons à cette parole, nous obéissons aussi à Jésus-Christ et nous l'aimons directement. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 24, toujours dans le même chapitre, nous allons comprendre. Maintenant ici, il a dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il a dit ce que je viens de vous dire. Si vous n'aimez pas le Seigneur, si nous n'aimons pas le Seigneur, nous ne gardons pas sa parole. Parce que cette parole-là, c'est lui directement. La parole ici, c'est Jésus-Christ. Donc, si nous n'aimons pas Jésus, cela veut dire nous n'aimons pas aussi la parole de Dieu. Nous ne gardons pas la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu que nous devons chercher à donner Jésus-Christ la place qu'il faut. Et nous devons chercher à l'aimer de tout notre cœur et de toute notre force. Au verset 28, bien-aimé, la Bible dit, vous savez, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, maintenant, ce n'est plus dans le présent. Il a dit, si vous m'aimiez, soki bolinga kanga, vous vous réjouiriez beaucoup sepela de ce que je vais au Père. Soki beaucoup linga kanga, beaucoup sepela. Parce que moi, je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Cela veut dire quoi?
Lorsque nous allons aimer le Seigneur fera en sorte que nous soyons là où il est. Parce que lui, il veille là où se trouve le Père. Donc, lorsque nous aimons le Seigneur, il fera en sorte que nous vivons là où lui, il est avec le Père. Pourquoi? Parce qu'il est allé préparer une grande place pour nous. Il a dit, le Père est plus grand que nous. Cela veut dire, lorsque nous aimons le Seigneur, notre Dieu, nous allons comprendre que lui, il nous aime beaucoup. Et que lorsque nous allons obéir à sa parole, nous allons obéir à sa voix, nous allons obéir à ses commandements, nous allons voir sa puissance, sa grandeur en nous. Nous allons comprendre que Jésus-Christ est grand par rapport à l'amour que nous l'avons montré. Nous allons comprendre qu'il n'est pas ce que nous croyons qu'il est plus grand parce qu'il fera des grandes choses en nous. Il va se manifester grandement en nous parce que nous l'avons aimé. Il va aimer aussi que nous soyons là où il est. Parce que là, tout ce que nous pouvons avoir comme récompense, le plus grand récompense que le Seigneur est en train de nous récompenser, ce sera le paradis. Ce sera la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur est en train de nous donner comme cadeau. C'est la vie éternelle. Donc, c'est la plus grande récompense que le Seigneur a pour nous. Si nous aimons notre Dieu, il sera favorable pour nous. Il va nous donner son royaume. Son royaume qui est les cieux. Bien-aimés, aimons le Seigneur. Gardons ses commandements et gardons sa parole à nous. Parce que lorsque nous allons aimer le Seigneur, nous allons obéir à ses commandements. Nous allons voir de quoi il est capable. Nous allons comprendre qui est Jésus enfin réellement. Obéir au commandement de Dieu, c'est abandonnons la vie de péché. Abandonnons ce qui est futilité. C'est obéir à sa voix et à sa parole. À ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Lorsque nous aimons le Seigneur, nous allons faire ce qu'il veut. Et nous allons accomplir sa volonté. Nous allons accomplir la volonté du Père. Nous allons accomplir la volonté de Dieu. Si nous aimons le Seigneur réellement, si nous réellement nous aimons le Seigneur, le Saint-Esprit ne sera pas attristé en nous. Nous serons amis de Dieu. Il viendra vivre chez nous totalement. Il vivra chez toi éternellement. Parce que toi, tu l'aimes. Nous n'allons pas, nous allons pas à l'église. Aller à l'église, cela ne veut pas dire que nous aimons le Seigneur. Prier, cela ne veut pas dire que nous aimons le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, nous allons garder sa parole. Et nous allons aussi garder ses commandements. Tu peux rester à la maison, mais lorsque tu crains Dieu, lorsque tu fais ce qu'il veut que tu fasses, lorsqu'il te parle, toi tu écoutes et tu fais ce qu'il veut, le Seigneur t'aimera de tout son cœur. Et le Seigneur fera en sorte que toi, tu vives là où il est. Bien-aimés, je vous exhorte, je nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, d'aimer le Seigneur. Parce que le Seigneur est en train de pleurer. Il a dit, mes enfants ne m'aiment pas en vérité. Mes enfants ne m'aiment pas totalement. Nous critiquons les uns les autres. Nous commettons les péchés à chaque fois. Et mais nous venons vite, vite, Seigneur, je t'aime. Nous n'aimons pas le Seigneur. Parce qu'à chaque fois, nous attristons le Saint-Esprit. Nous n'aimons pas le Seigneur. Tu as donné, tu as fait le vœu. Tu veux commencer à prier 4 fois, 5 fois par jour, 3 fois, 2 fois par jour. Mais jamais tu as fait cela. Osala venanzambe, okoki sakayangote, tu n'aimes pas ton Dieu.
Chaque lundi, tu as fait cela juste une fois et tu n'arrives pas à le faire. Tu n'aimes pas ton Dieu. Quand il s'agit de tes propres affaires, tu les fais avec beaucoup d'amour. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu le méprises. Quand il s'agit des choses véritables qui vont te donner la vie éternelle, tu méprises. Cela veut dire que tu es en train de négliger la parole de Dieu. Tu n'aimes pas le Seigneur ton Dieu. Quand il s'agit d'exécuter la voix de Dieu, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu as tracé un horaire pour ta prière, pour commencer à prier, pour être à la présence de Dieu. Mais jamais tu as fait ce que tu as promis de faire à ton Dieu. Mais l'horaire de ton travail, depuis au tracé horaire à travail, il y a Moussala, il y a Makamuno, et Talivi, bien-aimé, avec beaucoup d'amour. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu es en train de négliger. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça que nous allons dire que nous aimons le Seigneur. Parce que nous négligeons sa parole. Jésus-Christ n'est pas au premier, il ne s'occupe pas de la première place dans notre vie. Jésus-Christ occupe la deuxième, la troisième, la quatrième position dans notre vie. Parce que si nous donnons la première position à Jésus-Christ, cela prouve que nous aimons le Seigneur notre Dieu. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ n'est pas en première position, cela veut dire que nous ne l'aimons pas. Nous ne l'aimons pas, nous ne l'aimons pas. Jésus-Christ doit être la première position. Il doit occuper la première position dans notre vie. Il doit être le premier personne que nous devons aimer de toute notre vie. Tu peux aimer ton père, tu peux aimer ta femme, tu peux aimer ta mère, tu peux aimer tes enfants. Mais sache qu'au-dessus de tout, tu dois d'abord aimer le Seigneur. Tu peux aimer ton travail, mais sache qu'en dépit de tout, tu dois d'abord commencer à aimer le Seigneur d'abord. Que l'amour de Dieu pour toi soit au top. Que cela soit plus haut, plus haut, plus haut. C'est par là que le Seigneur dira que ma fille m'aime beaucoup et mon fils m'aime beaucoup. Lorsque nous aimons le Seigneur, mettons-lui à la première position. Mettons-lui d'abord, cherchons d'abord à pleurer au Saint-Esprit, à pleurer à Jésus-Christ et par après, nous allons faire notre propre chose plus tard. Mais d'abord, les choses de Dieu. D'abord, obéir au commandement, à la voix du Seigneur. Bien-aimé, que mon Dieu puisse vous bénir. C'est la parole du Seigneur. Si vous avez écouté cette parole, bien-aimé, dites-vous que c'est le Seigneur qui vous parle. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur a compris, il a constaté à nous que nous n'avons pas l'amour envers lui. C'est pourquoi il m'a dit de parler de ces choses, de parler sur l'amour que nous devons envers notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que mon Dieu puisse vous bénir énormément. Nous allons prier pour clôturer ces instants. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, Papa. Seigneur, vraiment, cette parole m'a pris à cœur et ça a touché mon cœur, Papa. Parce que je sais que je t'aime, mais je t'aime en partie. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Aime aussi à mon frère, à ma soeur de pouvoir t'aimer beaucoup, que tu occupes la première place de notre vie. Papa, si nous arrivons à faire ces choses, nous serons bénis et nous allons vivre là où tu es. Papa, aide-nous. Nous ne savons pas aimer. Apprends-nous à aimer, Saint-Esprit. Apprends-nous à aimer totalement notre Dieu. Saint-Esprit, habite dans mon cœur et apprends-moi à aimer le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que cette parole aille de l'avant, que cette parole aille toucher la vie d'une personne. Seigneur, fais en sorte que nous, les humains, les gens que toi tu as choisis, nous, tes enfants, nous puissions t'aimer totalement dans notre vie. Papa, parce que c'est ce que tu veux. Papa, nous te faisons mal à cause de ce que nous vivons, à ce que nous te faisons, Papa. Seigneur, pardonne-nous et pitié de nous. Mais Seigneur, nous allons t'aimer. Nous allons t'aimer. Nous allons t'aimer, Papa. Moi, particulièrement, je vais t'aimer. Et toutes les personnes qui vont écouter cette parole, Seigneur, fais en sorte qu'ils puissent t'aimer en vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons béni et nous te bénissons. Nous continuerons à te bénir parce que toi, tu nous aimes et tu nous fais connaître que nous devons t'aimer aussi beaucoup. Merci, Seigneur, pour ta parole. Que cette parole puisse nous bénir et que ça bénisse les gens qui vont écouter cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et je bénis toutes les personnes qui nous suivent, mes
les gens proches qui me suivent, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique. Je vous bénis, que le Seigneur, mon Dieu, puisse vous bénir et que la paix du Seigneur règne dans votre vie. Ceux qui cherchent la bénédiction de l'Éternel, que l'Éternel puisse vous bénir. Ceux qui cherchent les enfants, que le Seigneur vous donne les enfants. Ceux qui cherchent les mariages, que le Seigneur vous donne le mariage. Ceux qui cherchent le travail, que le Seigneur vous donne le travail. Mais en dépit de tout, nous devons aimer le Seigneur. Lorsque nous allons aimer le Seigneur, toutes ces choses-là, ça viendra avec l'amour que nous allons montrer à notre Dieu. Merci beaucoup. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez cette vidéo et partagez pour la gloire de notre Seigneur. Je vous dis bye bye. Bisous. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. À très bientôt. Bye.